Nous sommes venus auprès de toi, Jésus, comme un peuple affamé, comme un peuple dépourvu de sens, comme un peuple rempli de colibés. Parle-nous. Nous savons que ta parole regorge toutes les réponses à nos préoccupations. Seigneur Jésus, tu es venu dans la famille de Moïse. Tu as trouvé 3 enfants ou beaucoup de membres dans cette famille. Mais par ton omniscience, tu as voulu choisir Moïse. Afin que Moïse puisse attirer ceux de sa famille. Seigneur, tu viens encore dans la famille d'Abraham. Tu as attiré Abraham afin qu'Abraham puisse attirer ceux de sa famille. Quand tu es venu dans la ville des gens de Zacharie, tu as attiré Zacharie dans les temples afin que le peuple reste dans la cour du temple. C'est pourquoi la Bible dit: oh, toi qui entends nos prières, toi qui entends la prière de Moïse, Aaron et Myriam peuvent venir à toi. Toi qui entends la prière de Zacharie, le peuple peut aussi être exaucé. Toi qui écoutes la prière d'Abraham, Sarai peut enfanter. Alors parce que nous sommes venus représenter nos familles en ce soir, la prière que nous t'adressons ce soir, que cela puisse impacter même nos familles par la puissance du nom de Jésus. En vertu de cette prédication, parle à ces peuples et donne-nous la nourriture convenable. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Mon plaisir, ma joie est grande dans ce soir de refaire encore cet exercice. Ça fait un bail que nous avons essayé de faire ça. On avait besoin d'apprendre vraiment de par la marmite de notre Père. Et pendant tous ces temps, on a vraiment appris des choses qui sont très importantes pour l'émergence ainsi que la croissance des enfants de Dieu. Et je pense que chacun de nous a été béni et béni fortement. Et je dois dire merci à mon Père spirituel pour cette marque de confiance renouvelée à notre humble personne. Et c'est pour moi un privilège, mais aussi une lourde responsabilité. Parce que je dois veiller sur tout ce que je vais dire. Je dois veiller sur tout ce que je vais dire et rester dans la vérité de la parole. Pourquoi ne pas dire merci à la LCP pour votre présence en ce soir? Que Dieu bénisse la LCP et qu'il bénisse chacun parmi nous. Nous allons partager quelque chose d'aussi important. Grâce à Dieu. Après, je vais exposer un petit sous-thème. J'avais préparé un sous-thème qui était dans mon esprit pendant que je préparais cela. J'avais vraiment évolué, mais l'Esprit de Dieu m'a directionné ailleurs. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous allons apprendre une petite chose ce soir. Le grand thème de ce soir, c'est car Dieu était avec lui. Est-ce qu'on peut apprécier ces thèmes par nos acclamations? Car Dieu était avec lui. Mais bien aimé, ce thème n'est pas tiré du hasard.
C'est dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, verset 38. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre qui est en train de parler. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Enfin, il dit, car Dieu était avec lui. Il a juste démontré que tout ce que vous voyez Jésus faire, c'était parce que Dieu était avec lui. Mais bien aimé, avant que je puisse entrer dans les sous-thèmes, j'aimerais nous parler des 4 vérités importantes sur ces thèmes. La première vérité, le Dieu qui peut être avec une personne n'est que le Dieu qui est en cette personne. Dieu ne peut jamais être avec une personne s'il n'est pas en cette personne. C'est un peu compliqué, mais c'est simple. Pourquoi? Parce que le Dieu qui habite en nous, c'est le Dieu de l'habitation. Quand je dis que le Dieu qui peut être avec une personne, il va être le Dieu qui est en cette personne. Je suis en train de dire que le Dieu en la personne, c'est le Dieu de l'habitation. Et le Dieu avec une personne, c'est le Dieu de la démonstration. Ou le Dieu de la manifestation. Dieu ne peut pas travailler avec toi s'il n'est pas en toi. Si tout ce que Jésus faisait réussissait, c'est parce que le Dieu qui était avec lui était aussi en lui. Et c'est quoi la contradiction aujourd'hui? Nous forçons Dieu à travailler avec nous pendant qu'il n'est pas en nous. Si aujourd'hui nous avons des petits résultats dans ce que nous faisons, c'est parce que Dieu n'est pas la source de notre inspiration. Mais bien aimé, si Dieu n'est pas en toi, il ne sera jamais avec toi. Il doit habiter en toi avant de travailler avec toi. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas seulement le faire. Avec Dieu, tout se fait par la relation d'abord. Sans la relation interne, il n'y a pas de faits externes avec Dieu. C'est pourquoi les actions des hommes de Dieu sont conditionnées à leur intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le livre des Colossiens, le chapitre 1, le verset 26, à 28. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses sœurs. Dieu a caché le mystère. Après temps, il s'est décidé de le révéler. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Et c'est quoi ces mystères? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ doit être d'abord en vous pour que vous espériez la gloire. Si le Christ n'est pas avec vous, vous n'aurez jamais la gloire. Parce que la gloire, c'est un kilo qui habite en nous, mais qui travaille autour de nous. La gloire, c'est la portion de la divinité de Dieu en nous, mais qui s'est fait voir. Alors, pour que nous puissions parler de l'espérance de la gloire, il faut d'abord parler du Christ qui est en vous. C'est pourquoi lorsque vous demandez dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, l'apôtre Paul dit ceci: et ma prédication, et ma parole ne reposait
pas sur les simples paroles persuasives, mais par la démonstration de l'esprit d'abord et de la puissance. Et de la puissance. Il faut que l'esprit d'abord soit en vous. Après, la puissance va se manifester par vous. Et les résultats de tout ce que Jésus faisait, c'est parce que le Dieu qui était en lui était aussi avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième vérité, lorsque Dieu est avec une personne, c'est pour que cette personne entre en action pour Dieu. Et c'est même ça qui justifie la présence de l'onction dans la vie de l'homme. Lorsque Dieu vient pour faire corps avec une personne, lorsque Dieu vient pour être avec une personne, la Bible dit car Dieu était avec lui. Alors lorsque Dieu vient être avec toi, c'est pour que tu entres dans l'action pour Dieu. C'est ça qui justifie la présence de l'onction dans cette affaire. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Lorsqu'on parle de la force, on parle de la capacité d'agir. Lorsque Dieu vous oint de son onction, c'est pour que vous agissiez. C'est pourquoi lui-même Jésus-Christ, pendant que Esaïe était dans la prophétie, Esaïe 61, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour. Dieu ne peut jamais oindre quelqu'un pour qu'il reste dans sa maison. C'est pourquoi tous ceux qui ont reçu l'onction sont travaillés, ils sont en train d'encaisser des choses et à la fin ils seront traités de paresseux. Le plus mauvais des qualificatifs que Dieu puisse traiter une personne, c'est de traiter cette personne de paresseux. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu n'aime pas les paresseux. L'œuvre de Dieu aime ceux qui sont forts, ceux qui aiment travailler, ceux qui malgré les problèmes peuvent être là pour la gloire de Dieu. Et la paresse, c'est la plus grande raison. C'est la plus grande raison que les chrétiens existent devant Dieu pour ne pas faire ce que Dieu leur a dit de faire. Allez lire dans le livre des Proverbes. La Bible dit ceci. Le paresseux dit, le paresseux singulier, il dit, il y a des lions dans la rue. Il n'y a pas moyen que je sorte. Le paresseux ne sait pas que les lions n'habitent pas la rue. Les lions n'habitent pas les rues. Les lions sont dans la forêt. Mais parce qu'il ne veut pas sortir pour aller travailler, il a sorti une raison qui n'a pas de tête. À chaque moment que nous donnons à Dieu des raisons pour justifier notre incapacité de faire, au ciel il nous traite de paresseux. Nous avons reçu l'onction. Qu'est-ce que nous faisons avec l'onction? La troisième vérité, mes frères. Toute l'action par l'onction est placée dans les mouvements. Toutes les actions dans l'onction est placée dans les mouvements. Ne peut jamais recevoir l'onction et rester stagnant. Jamais. L'onction est une capacité qui fait bouger. D'une manière ou d'une autre, lorsque tu reçois l'onction, tu dois bouger. Et lorsque nous bougeons par l'onction, c'est alors que nous produisons des fruits pour Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui s'asseyait dans sa maison et mangeait les foufous, qui s'asseyait dans sa maison et regardait la télé, qui s'asseyait dans sa maison pendant les heures de culte et faire n'importe quoi, non, qui allait de ville en ville
ne peut jamais s'estimer porteur de l'onction et ne jamais bouger, ne jamais faire des mouvements. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Car Dieu est avec lui. Est-ce que Dieu est avec toi? Qu'est-ce que tu fais? Lorsque Dieu est en toi, on va te poser la question, qu'est-ce que tu vis? Mais lorsque Dieu est avec toi, on va te poser la question, qu'est-ce que tu fais? C'est pourquoi j'ai parlé du Dieu de l'habitation et du Dieu de la manifestation. Lorsque Dieu accompagne les mouvements, la quatrième vérité, lorsque Dieu accompagne les mouvements de l'homme, cet homme influence des axes dans les vies des hommes. Il influence des axes dans les vies de ceux auprès de qui il part, de ceux vers qui il part. Si tu es avec toi, et que tu t'approches vers les gens, les vies de ces gens-là doivent subir un mouvement. Et c'est très souvent dans des axes de leur vie. Tu dois influencer leur état spirituel et leur état physique. Lorsque tu es en train d'accompagner les mouvements d'une personne, la personne influence l'état spirituel des hommes. C'est là venir par ce qu'il est, il leur change des camps du diable à l'éternel. Lorsque tu es avec un prédicateur, sa prédication touche les cœurs des gens, mais pas seulement les cœurs, mais ça guérit aussi les corps. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et les forces de Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes. Oui, il faisait du bien. Ceux qui étaient affamés, il leur donnait la nourriture. Ceux qui avaient des maladies, il leur guérissait. Mais aussi la Bible dit qu'il délivrait ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Il a influencé les côtés physiques et spirituels des hommes. Frères et sœurs, si tu veux confirmer que Dieu est avec toi, vérifie l'influence du côté spirituel et physique que tu apportes dans la vie des hommes. Si tu veux comprendre que par tes conseils, Dieu est avec toi, remarque les retombées de ce que tes conseils apportent dans la vie des gens. Si tu veux comprendre que ta présence est avec Dieu, remarque ce que les hommes ressentent lorsque toi tu arrives. Je ne sais pas si je parle avec une personne. Lorsque Dieu est avec une personne, lorsque Samuel marchait avec Dieu, et il est arrivé auprès de ceux qui étaient son Dieu, ceux qui étaient son Dieu lui dire à Samuel, est-ce que ta venue nous annonce quelque chose de bien? Lorsque tu marches avec Dieu, ta présence doit apporter une influence. Vous savez pourquoi on pouvait prendre les mouchoirs, mettre sur le corps de Paul et avoir la guérison? C'est parce que Paul ne vivait pas. C'est parce que Christ vivait en Paul. Alors parce qu'il vivait en Paul, il marchait avec Paul. Du coup, quiconque touche à Paul touche à celui qui est avec Paul. C'est pourquoi il y avait du succès. Pose-toi la question, est-ce que tu es avec Dieu? Noé marcha 300, je ne sais pas le nombre d'années précis. Plus de 300 ans avec Dieu. La Bible dit Dieu est pris. Lorsque vous marchez avec Dieu, il va toujours vous prendre devant l'incorruptibilité. Face à l'incorruptibilité, face à une destruction, il va vous prendre parce qu'il marche avec vous.
Tu es vivant aujourd'hui. Peut-être que tu ne sais pas que tu as été pris dans un danger. Le côté sage de Dieu. Le côté sage de Dieu, c'est que lorsqu'il prend, il ne signale pas qu'il t'avait pris. Afin qu'il reste Dieu. Est-ce que je peux introduire le sous-thème de ce soir? Ça ne va pas être compliqué. Ce soir, je vais parler de l'infiltration. Je suis dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 13. Les versets 1 à 8, je vais lire rapidement. Verset 1 à 8. C'est une petite pensée que l'Éternel nous a amenée. J'ose croire que ça va aider une personne. 2 Samuel, pardon. 2 Samuel 13. 2 Samuel 13, 1 à 8. 2 Samuel 13, 1 à 8. La Bible dit ceci. Bien le mot. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon est tombé amoureux de sa sœur. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Fils du roi, ne veux-tu pas m'étire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais les malades. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit les malades. Le roi vint le soir et Amnon dit au roi, je t'ai pris que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux, mais que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, les pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. 12 à 14. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant je t'ai pris, parle au roi, il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. 14e verset. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. L'infiltration. Nous sommes dans le monde entier mélangés. Et difficile aujourd'hui de comprendre le vrai état des hommes. Pourquoi? Parce que le Créateur avait voulu que le cœur soit protégé dans un cadre appelé la chair. Du coup, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui pénètre les entrailles. Mais les deux yeux humains ne pourront jamais voir les entrailles.
Donc les passages que nous venons de lire, on nous parle d'un homme qui est tombé amoureux de sa sœur. Quelque chose qui n'était pas aussi légal en Israël. Mais un sentiment est venu dans le cœur de cet homme. Il a désiré sa sœur. Mais n'arriva pas à la voir. Il a été sollicité par quelqu'un qui n'était pas de la maison. Cet homme s'appelait Jonadab. Jonadab lui a donné des idées. Comment faire pour arriver à bout de ses désirs. Enfin, il l'a fait. Mes frères, l'infiltration, c'est le fait de s'infiltrer. On dit que c'est l'envahissement du tissu cellulaire par les liquides ou par les gaz. C'est quelque chose qui arrive à un endroit qu'il ne fallait pas qu'il arrive. C'est quelque chose qui n'est pas dans son milieu naturel. La chose se retrouve dans un endroit où il ne devait pas être. On appelle ça de l'infiltration. On dit encore que c'est de la pénétration des personnes étrangères dans un pays. Lorsque des personnes étranges ou étrangères entrent dans un pays, on peut aussi appeler ça l'infiltration. Partageons les trois focus de cet enseignement. Le premier objectif de cet enseignement, c'est de nous apprendre l'importance de la gestion de chaque relation dans la vie selon sa diapason. Mes frères, dans la vie, si tu ne sais pas faire ou marcher avec des hommes selon leur diapason, tu vas subir l'amitié pendant que tu as été infiltré pour être écrasé. La Bible même dit dans le livre des Psaumes, le chapitre 18, l'Éternel se montre bon envers ceux qui sont bons. Il se montre pur avec ceux qui sont purs. Avec les méchants, il agit selon leur méchanceté. Même Dieu sait mettre chacun selon sa diapason. Dans la vie, si vous ne savez pas mettre chacun selon sa diapason, vous allez subir l'infiltration. Le deuxième objectif, c'est de nous apprendre les effets que peut produire un infiltré dans une équipe infiltrée. Mes frères, on n'a aucune idée de ce qu'un infiltré peut produire dans une équipe très solide. Le plus grand combat du diable aujourd'hui dans l'église, c'est juste qu'il arrive à s'infiltrer. Le plus grand combat du diable dans les équipes, c'est juste qu'il puisse se retrouver à l'intérieur. Tout ce qui arrive aujourd'hui dans les familles, c'est parce que soit un homme s'est infiltré, soit un esprit s'est infiltré. Le troisième focus, c'est de nous révéler, de réveiller en nous certaines sensibilités pouvant nous aider à ne pas être pris par les pièges de l'ennemi. Il y a certaines sensibilités en nous qui doivent être en marche de façon qu'à chaque moment où l'infiltration se serait signalée, que cela se fasse ressentir en nous. Oh mes frères, que c'est bizarre lorsque l'infiltration se retrouve dans une église. Lorsqu'une famille est infiltrée. Lorsqu'une famille est infiltrée. Lorsqu'une équipe est infiltrée. C'est des catastrophes. Le Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 30 nous apprend quelque chose d'aussi bizarre mais bon. La Bible dit ceci. Un semeur a semé. Lorsqu'il a semé,
La nuit, le méchant est venu. Le méchant a infiltré dans les champs de cet homme. Il a infiltré une sémence qui n'était pas importante. Et le matin, lorsque les cultivateurs sont venus, ils ont trouvé une autre sémence parmi les bords. Ils ont dit à leur maître, le maître, vous n'avez pas semé ceci. Comment cela s'est retrouvé par là? Permets-nous d'aller déraciner ces arbres. Comme ça, nous laisserons dans cet enclos que des bonnes choses. Le maître a dit non, laissez. Laissez livrer et les blés grandir ensemble. Livrer les blés grandir ensemble. Autour de la moisson, j'ordonnerai que vous déraciniez les livrets. Après, les blés seront mis à côté. La sémence humaine a été infiltrée. Mais bien aimé, ce verset m'a donné des leçons. Depuis son début jusqu'à sa presque finalité. Je vais donner quelques leçons spirituelles que je vais partager avec vous. Je suis dans Matthieu chapitre 13, le verset 24. La Bible dit ceci. Il leur proposa une parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Les champs, c'est les champs de cet homme-là qui a sémé sa bonne sémence. C'est quoi la première vérité qu'on doit prendre? La première vérité, c'est que l'infiltration est une réalité inévitable. Même si les fabricateurs de l'équipe c'était Dieu, sachant que l'infiltration est une réalité inévitable. Je peux même vous scandaliser. Même ce soir, nous sommes infiltrés. Dans les églises, il y a des infiltrations. Dans les familles, il y a des infiltrations. Dans les quartiers, il y a des infiltrations. Parce que l'infiltration est une réalité inévitable. Le bon maître a semé dans son champ à lui. Le bon maître, il a semé dans son champ à lui des bonnes sémences, des bonnes choses. Mais bizarrement, il a retrouvé une autre chose qu'il n'avait pas semée. C'est là le dire, peu importe la capacité de la prudence, l'infiltration est une réalité inévitable. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Ézéchiel, la Bible dit ceci. Dieu qui était dans son palais avec les anges. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel sonde les cœurs et les âmes. Cela veut dire, lorsqu'une mauvaise pensée s'approche vers toi, l'Esprit de l'Éternel peut déjà voir ça. Mais malgré la composition sainte de l'équipe de Dieu au ciel, l'Éternel a au moins reconnu que la mauvaise pensée était entrée dans Satan. Les mauvaises choses se sont infiltrées dans Lucifer. Ça, ce n'est pas bizarre, mes frères. Le côté bizarre, c'était la continuité de cette histoire. Je le retrouve dans Apocalypse. La Bible dit qu'il y a guerre dans les cieux. Michael combattit avec ses anges. Et Satan a combattu aussi avec ses anges. Mais frère, c'est bizarre. Quand est-ce que Satan était allé motiver ces anges-là pour qu'ils adhèrent à son parti? Où était la présence de Dieu? Où était Dieu? Pendant que les hommes allaient coopérer, allaient convaincre les anges, venez adhérer à mon parti, on va écrouler cet homme. Et quand ces anges-là acceptaient, où était Dieu? Mes frères, si le ciel a été infiltré, les églises, les familles, les quartiers peuvent aussi être infiltrés. Je continue avec ma lecture. Mais pendant que les gens dormaient,
Son ennemi vint s'aimer délivré parmi les blés. Et s'en alla. L'ennemi est venu. Il a semé des mauvaises choses. Et il est parti. La deuxième vérité. Mes frères, un méchant n'a pas forcément besoin d'apporter toute son équipe pour œuvrer. Un homme mauvais, il n'a pas besoin d'être présent pour œuvrer. Il peut seulement besoin d'avoir, de retrouver quelqu'un parmi vous et lui influencer. Tu as besoin de voir les diables en personne dans ta vie pour croire que tu es combattu. Mais sachant pas que les diables peut-être est toi. Mes frères et sœurs, la Bible dit qu'il a été dépouillé. Je crois en cette parole-là. Mais les diables, c'est comme un militaire qui a perdu la fonction, mais qui garde la formation militaire. Il peut fabriquer les armes avec les objets qu'il a trouvés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut fabriquer l'équipe avec ce qu'il a trouvé. Le méchant est venu. Lorsqu'il a trouvé les blés, il ne sait pas, il n'est pas venu mettre sa chaise et commencer à œuvrer. Non, il a juste s'aimer. Lui, il est parti. Il sait que ce qu'il a eu là, il va travailler. C'est pourquoi. Dans Genèse chapitre 25, le verset 27, la Bible dit Ésaü était un homme habile à la chasse. Mais Jacob était un enfant silencieux qui n'est resté que sous les tentes. Un enfant silencieux, mais qui avait des plans. Je continue avec ma lecture. Il leur répondit. C'est un ennemi qui a fait cela. Oui. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Maître, il a semé de mauvaises choses. Permets-nous d'aller arracher ça. C'est quoi la leçon spirituelle que nous pouvons retenir? Il est impossible de détecter l'infiltration sans l'esprit du constat qu'on appelle dans la Bible les discernements. Mes frères et sœurs, il est impossible de détecter l'infiltration sans l'esprit du constat qu'on appelle les discernements. Nous sommes très souvent infiltrés parce que nous ne discernons pas. Parce que nous vivons une vie spirituelle utilisant les yeux physiques. Nous vivons une vie spirituelle utilisant les oreilles physiques. Combien de personnes ont été bernés par les mensonges juste parce qu'ils avaient donné leurs oreilles physiques? Je ne sais pas si vous avez donné leurs oreilles à Satan pendant que Satan était en train de vouloir œuvrer pour la destruction. C'est pourquoi dans Actes 16, à chaque moment que Paul passait, cette femme disait des bonnes choses. Elle a évangélisé Paul. Mais Paul a essayé d'activer les côtés discernement. La Bible dit que Paul s'est retournant. S'est retourné venir voir après qu'on avait regardé. Lorsqu'il a essayé de voir, il a vu qu'il y avait une infiltration. Ce n'était pas cette femme qui parle. Et même lorsque Jésus s'est retournant vers Pierre, il lui dit: tu as été infiltré. Arrière de moi, c'est lui qui parle en toi. Sans les discernements, les familles seront divisées. Par moment, il faut juste regarder quelqu'un aux yeux et comprendre que
ce n'est pas lui qui parle. Il a été infiltré. Je continue ma lecture. 28 à 30. Il leur répondit. Non. Des pères qu'on arrachant livrés, vous les déracinez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier. C'est quoi la leçon? La division ou la séparation ne sera pas une solution assez importante pour s'échapper de l'infiltration. Mes frères, avant la venue de Jésus, l'église est encore inclusive. Avant la venue de Jésus, l'église ne fait que recevoir. L'église sera exclusive après que Jésus-Christ sera là. Aujourd'hui, pour nous débarrasser de l'infiltration, on n'a pas besoin de chasser les infiltrés. Parmi nous, il y a des infiltrés dans les familles, il y a des infiltrés dans les entreprises publiques, il y a des infiltrés. Alors la solution, ce n'est pas seulement de chasser. C'est pourquoi le maître a dit, ne les séparez pas. Ça ne sera pas une solution. Laissez-les. C'est pourquoi nous pouvons vivre avec les infiltrés. Jésus l'a démontré. Il dit à ses disciples, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous était un démon. Si moi j'étais Pierre, j'avais dit Seigneur, chasse-les. Mais Jésus s'est dit, chasser n'est pas une solution. Je vais vous dire une vérité. Si l'infiltration est inévitable, ses gestions ou ses effets peuvent être gérables. On peut gérer les infiltrés. Il est possible de gérer une personne infiltrée. C'est pourquoi il conseille mes frères. Lorsque ton cœur te dit que tu as péché, n'emprunte pas de mille et une fois. Incline-toi, demande pardon. Vous savez, lorsque vous savez qu'une personne est infiltrée, très souvent cette personne-là ne sait pas que vous savez qu'il est infiltré. Mais lorsque vous serez en train de gérer ses actions, il ne saura pas que tout ce qu'il est en train de mijoter est bien en train d'être vu. Quand tu pêches, les dieux au ciel te voient. Alors ne tourne pas trop, demande seulement pardon parce qu'il te voit, il te gère. Mes frères et sœurs, il y a certaines infiltrations qui sont légales. Pourquoi j'appelle ça comme ça? Cela veut dire vous vous retrouvez involontairement infiltré. Tu ne savais pas que la personne était ainsi. Tu te retrouves qu'il est devenu quelque chose. Il est possible dans la vie de se retrouver dans une maison entre Nabal et Abigail. Une Abigail qui s'est dit, mais comment je me suis retrouvé avec un homme que je savais que le nom était Nabal. En quelque sorte, Abigail pouvait se dire, j'étais infiltré. J'étais infiltré. Mes frères, je vais vous parler des aspects de l'infiltration chez l'homme. L'infiltration chez l'homme se fait à trois niveaux. J'ai appelé le premier niveau l'infiltration endogène. L'infiltration intérieure. La deuxième, c'est l'infiltration exogène. La troisième, j'ai
cherché un terme pour placer, je n'ai pas trouvé, mais j'ai mis un terme que je vais expliquer. C'est l'infiltration offensive. Ah, vous avez anticipé mon idée. La première des choses, quand je dis l'infiltration endogène, ici c'est lorsque l'homme est infiltré au-dedans de lui. C'est ce que mon père appelle l'énergie. Une autre énergie commençait à œuvrer en vous. Cela me rappelle la parole de Jésus. Il dit à ses disciples, le prince de ce monde arrive, mais il ne m'a jamais infiltré. Je peux au moins assumer que quelque chose de lui était autour de moi. Parce que l'un d'entre vous est un démon. Mais rien de lui n'est en moi. Je peux accepter qu'il peut œuvrer autour de moi. Il peut infiltrer mon milieu naturel. Rien de lui n'est en moi. Et le plus grand combat aujourd'hui avec les diables dans le monde, c'est cette première partie. Si les diables arrivent à vous infiltrer intérieurement, il peut facilement vous berner autour de vous. C'est une guerre permanente. C'est pourquoi Paul dit, je sens en moi une lutte. Quelque chose veut devenir maigre. Quelqu'un veut s'infiltrer en moi. C'est pourquoi Jésus, montrant les codes pour vivre bien, il dit ceci: garde ton cœur, plus c'est tout ce que tu possèdes. Parce que c'est de là qu'il provient toute chose. La guerre avec les diables, c'est la guerre du cœur. Il veut infiltrer les cœurs. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui était bon. Tu verras quelqu'un qui évoluait bien. Quelqu'un avec qui tu n'avais aucun problème. Mais depuis qu'il a été infiltré à l'intérieur, toute la tendance a changé. Certains changements sont dus à l'infiltration endogène. Quelqu'un est devenu ce qu'il n'était pas. Il a été infiltré. Et lorsque les diables veulent t'infiltrer intérieurement, il ne vient pas directement le faire. N'oubliez pas que Jésus dit que nous sommes en train de lutter des ruses à la sagesse. Notre ennemi était rusé. Et nous avons la sagesse en nous. Pour que les diables arrivent à infiltrer une personne de l'intérieur, il aime passer par deux voies. La première voie, c'est la voie de la proposition. Qu'est-ce que j'entends par la proposition? C'est le fait de t'exhiber une réalité afin que tu prennes une conclusion toi-même. C'est pourquoi parmi les qualificatifs les plus forts du diable, il y a un qualificatif mental. Mes frères, ne faisons pas de la blague lorsqu'on appelle les diables mentales. Et lorsqu'on l'appelle tentateur, ne faisons pas de la blague. Lorsque les diables viennent en tentateur, ils commencent par la proposition. Lorsqu'il te propose, il te laisse tirer une conclusion. Parce que les diables n'a pas le monopole de venir ouvrir ou désactiver la vérité en toi. Les diables nous proposent pour que nous donnions la vérité. Le mensonge du diable n'est pas le mensonge auquel il vient te dire, voilà, est-ce que pasteur, c'est toi qui avais pris l'argent ici? Et toi tu réponds non, ce n'est pas moi. Non, ça c'est le mensonge aussi. Mais c'est un tout petit peu pénible, ça n'a pas trop d'efficacité. Le mensonge du diable, c'est un tout petit peu le mensonge de la catégorie des enfants de Jacob. C'est les gens des mensonges qui peuvent te laisser pleurer pendant 20 ans un homme qui n'est pas mort. Le mensonge des enfants de Jacob a fait laisser Jacob pleurer en 20 ans un homme qui n'est pas mort. À l'âge de 17 ans, lorsque Joseph a quitté Jacob, la Bible dit qu'il n'était pas mort.
reconnais si c'est la tunique de ton fils. Ils n'ont pas dit que nous avons vu ton fils mourir. Ils ont présenté à Jacob une réalité afin que Jacob tire lui-même sa conclusion. Et lorsque Jacob a regardé la tunique, il a tiré une conclusion. Mon fils a été dévoré. Mon fils a été dévoré. Il a fait le deuil pendant 20 ans. Pendant que Jacob n'était pas mort. Lorsque le diable veut t'amener à tomber, il va commencer par te proposer. Et c'est toi qui vas tirer ta conclusion. Il va d'abord te proposer ces petits films-là. Le diable ne peut pas te tenter avec une chose qui ne te tente pas. Il ne te tentera jamais avec la chose qui ne t'a jamais tenté. Normalement sous Dubaï. Bon, non, on n'a pas ça dit pour la Dubaï. Je n'ai jamais goûté au délice de Dubaï. Mais si on a déjà été à Dubaï même une fois, je connais les coups de ça. Et on me dit que je n'irai plus. Je vais pleurer. L'État va d'abord te proposer. Il veut mettre l'image en toi. Après, lorsqu'il reviendra au moment convenable, que tu aies au moins l'idée de la chose. C'est pourquoi il n'est pas venu directement avec le fruit. Elle vous mange, à la mange. Il est venu proposer les choses. Alléluia. Amen. Et la deuxième, c'est l'influence. Il va maintenant te tirer. Vous pourriez bien. Qui vous a arrêté d'obéir à la vérité? Quelqu'un attire. Faisons attention avec tout ce que nous regardons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous disons. Tout ce que nous parlons. Les diables est derrière nous. Les diables est derrière nos mots, nos paroles. On n'a aucune idée de si les diables est en train de nous poursuivre. Mais là, si on nous ouvrait les yeux pour voir à combien les diables nous cherchent, on cesserait de faire certaines choses. Et quand je parle de l'infiltration exogène, ici c'est lorsque l'homme est infiltré dans son milieu naturel par des personnes qui ont des intentions, je dirais, des intentions fausses. Des personnes qui ont de mauvaises idées, des mauvais conseillers qui viennent vers nous. Ils se comportent en amis pendant que ce sont des infiltrés. C'est pourquoi un homme spirituel, un homme sage, c'est celui qui sait faire la mise à jour de ses relations. C'est que ton ami était hier, il peut changer et devenir maintenant. Nous sommes tellement aveuglés par l'amour, par la considération, voyons que ce qu'il était hier, c'est ce qu'il était aujourd'hui. Tandis que ce n'est pas ça. Dans Genèse 34, le verset 1 à 31, on parle de l'histoire de Tamar. Cette fille qui est allée se promener. Elle était partie se promener. Elle a croisé quelqu'un. Elle l'a aimé. Et lorsqu'ils sont partis, ils sont tombés. La Bible dit ceci. Les parents se sont entendus que le mariage sera lié. Simeon et Lévi ont dit d'accord, on accepte. Mais ils sont revenus de nuit. Ils ont tué les gens. Mais les jours vous avez dit qu'on a cessé les faits. Comment vous êtes venus nous tuer? Faisons la mise à jour dans nos réactions. Tu risqueras de subir une amitié. Parce que, mes frères, je dois vous dire ça. Je dois vous dire que l'amitié ne se subit pas. L'amitié se choisit. C'est la fraternité qui se subit.
L'amitié ne se subit pas. Moi, je ne subis pas l'amitié. Quand ça ne marche pas, j'arrête. C'est la fraternité qui se subit. Et la fraternité spirituelle. Et la fraternité biologique. Parce que c'est le sang qui caractérise, qui lie la fraternité. C'est par le sang de Jésus que nous sommes devenus une famille chrétienne. C'est par le sang de nos parents que nous sommes devenus une famille. Mais l'amitié, ça s'est choisi. C'est après 3 ans de relation avec les apôtres que Jésus leur a appelé les amis. Presque à la fin de son mandat, il a dit, maintenant je vous appelle amis. Maintenant, vous n'étiez pas encore mes amis. Mais nous au Congo, nous sommes tellement naïfs. Tu verras quelqu'un aller répondre à une invitation à l'IP d'un ami de Facebook. Combien de filles ont été violentées? Combien de filles ont été enlevées? Lorsqu'elles sortaient de la maison, on lui pose la question, tu vas où? Je ne peux pas répondre à une invitation de mon ami de Facebook qu'il n'a jamais vu. Mais juste parce qu'il écoute sa voix. Lorsque vous êtes naïf dans la vie, tu verras rentrer dans ta maison n'importe qui. Et tu seras infiltré. Mes frères, quand je parle de l'infiltration offensive, là je ne parle pas des toits qu'on a infiltrés de l'intérieur. Je ne parle pas aussi des toits qu'on a infiltrés du milieu intérieur. Là je parle des toits qui est allé infiltrer les autres. Il y a des personnes qui acceptent le rôle des traîtres. Un infiltré, c'est carrément un traître. Un homme mandaté d'aller habiter parmi les autres pour créer des divisions parmi les autres. Très souvent, lorsque nous prêchons, nous lavons plus ceux qui sont autour de nous. Nous les lavons plus. Oublions que nous-mêmes nous pouvons devenir un danger pour les autres. Nous poursuivons les vies des autres. Nous allons des lieux en lieu pour récolter les informations des vies des autres. C'est quoi la cause de l'infiltration, mes frères? La cause principale de toute infiltration, mes frères, c'est ce que j'appelais la dégénérescence. La dégénérescence. C'est quoi la dégénérescence? C'est la perte des qualités attachées à sa race. C'est au fait le fait de perdre les bonnes mœurs, les bonnes habitudes, les bonnes œuvres. Lorsque vous arrêtez de faire des bonnes choses, vous ouvrez la porte à de mauvaises choses. La porte de votre vie est devenue passoire. C'est alors que vous êtes infiltré. Et c'est quoi les dangers de la dégénérescence? Surtout auprès de ceux qui sont vus auprès de Dieu comme des leaders. Dans nos familles, nous sommes des leaders. Dans nos quartiers, nous sommes des leaders. Sur l'avenir, tu es un leader. Lorsque tu es leader, quand je parle de leader, je ne parle pas des prédicateurs. Je ne parle pas des pasteurs. Je parle des personnes qui peuvent transcender les bonnes choses. C'est quoi les dangers de la dégénérescence auprès de ces gens? C'est que lorsqu'ils dégénèrent, lorsque ces personnes tombent, leur dégénérescence influence ceux qui sont autour d'eux. Lorsque celui qui est vu comme leader tombe, il expose sa suite au danger. Et ça, parfois nous dégénérons parce que nous ne savons pas faire bon usage de notre temps. Les temps où tu devais être
être à l'église, tu es allé parler avec l'autre. Le temps où tu devais être à l'église, tu es allé faire n'importe quoi. Comment est-ce que la dégénérescence était entrée dans la vie de David? C'est parce que la Bible dit ceci. Au moment où le roi était en campagne, David était resté dans sa maison couché. Pasteur, c'était le temps où il devait aller en campagne. Mais lui, il était dans sa chambre. Alors, pendant qu'il dormait, il s'est réveillé. Il commençait à tourner sur les balcons. C'est alors qu'il a vu la femme en train de se laver. C'est comme ça que sa dégénérescence était entrée. Faire mauvais usage de son temps. Arrêter de faire des bonnes choses à leur moment. C'est alors que c'est ça qui a introduit la dégénérescence. Et lorsque David a dégénéré, il est tombé avec la femme. Il a ouvert la porte à la dégénérescence dans la famille. Son fils Amnon a dégénéré. Il est tombé amoureux de sa soeur. C'est l'histoire que je vous ai parlé. Amnon a dégénéré. Les sentiments qui ne devaient pas naître dans son cœur est né. Pourquoi? Parce qu'il y avait une porte qui était ouverte. Chers parents, à la maison, qu'est-ce que je veux dire? N'ouvrez pas des portes contre nous. Arrêtez de nous insulter. Ça nous ouvre des portes. Arrêtez de nous maudire. Nous arrêtons de faire des bonnes choses et nous commençons à faire des mauvaises. Mais ce n'était pas seulement ça, mes frères. Je vais conclure. Lorsque David a dégénéré, il est tombé plus bas. Écoutez cette vérité. Nous dégénérons, nous régénérons pour vivre, pour être spirituel jusque dans la chair. Nous régénérons pour vivre spirituellement même dans la chair. Mais lorsque nous dégénérons, nous vivons charnellement même dans l'esprit. Lorsque vous régénérez, vous serez spirituel même dans la chair. Mais lorsque vous dégénérez, vous deviendrez charnel même dans l'esprit. Vous commencerez à faire des choses spirituelles charnellement. Mais lorsque vous êtes régénéré, même les choses charnelles, vous les ferez spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque David était encore régénéré, il avait la capacité d'être comme Dieu. Écoutez-moi, je commence à terminer. Lorsque David était encore régénéré, il faisait des choses dans la grandeur. Je vais vous dire une deuxième vérité. Lorsque vous arrêtez le processus de la régénérescence, lorsque vous arrêtez de le faire, vous vous détachez de la nature de Dieu. David, lorsqu'il était encore régénéré, il avait la capacité d'exposer sa chair pour sauver un animal. Lorsque vous dégénérez, vous arrêterez d'agir dans la grandeur. Vous commencerez à réagir dans des bassesses. Je vais terminer. Lorsque vous êtes régénéré, vous serez un acteur dans la grandeur. Mais lorsque vous allez dégénérer, nous allons remarquer que vous deviendrez un réacteur dans la bassesse. David, lorsqu'il était régénéré, il pouvait exposer la vie d'homme pour la vie d'un animal. C'est pourquoi, à force pour lui de faire ça, l'Éternel dit, celui-ci
l'homme sait dans mon cœur. Il est comme moi Dieu. Parce que Dieu est le seul qui a exposé sa vie divine pour la chair des hommes. Mais lorsque David a dégénéré, il a exposé la vie des hommes pour les sacrifices animaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'il a dégénéré, il a exposé maintenant la vie humaine au profit des désirs animaux. Il a tué Uri pour satisfaire les désirs animaux. Parce qu'il a dégénéré sans ses entrailles. Et lorsque vous dégénérez, vous arrêterez d'être un acteur, un grand acteur de la grandeur. L'homme qui est élevé, il est dans les bassesses. Parce qu'il a dégénéré sans ses entrailles. Mais écoutez ce qui s'est passé dans la vie de David. Amnon est tombé amoureux de sa soeur. Il n'arrive pas à le faire. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Amnon puisse le faire? C'est parce qu'il avait un infiltré. Comment Jonathan était arrivé à entrer là-bas et a influencé le fils du roi. Écoutez ce que l'influence peut faire. L'influence a fait déplacer David. Je parle d'infiltration. Lorsque David est venu vers Amnon, ce n'est pas Amnon qui l'avait appelé, c'est Jonathan. Lorsque la sœur est venue, ce n'est pas Amnon qui l'avait appelé, c'était Jonathan. Un infiltré peut être là. Dans ses mains, il n'a rien. Mais vous tous là, vous êtes ses télécommandes. Il ne parle pas. Parce qu'il a déjà placé des bombes en vous. Vous vous tuez entre vous. Mais c'est lui le maître. Vous vous chamaillez entre vous. C'est lui qui vous manipule. Il a fait déplacer un roi de fer. Il a fait déplacer la fille. Et la mission était accomplie. Et dans la fête, on vient informer le roi. Les fils du roi sont morts. Lui, Jonathan, il n'était même pas là-bas, il était avec le roi. Non, ce ne sont pas les fils du roi. C'est Amnon qui est mort. Comment tu le sais? C'est moi qui ai les télécommandes. Dernier point pour terminer. Quelles sont les solutions pour gérer l'infiltration? Mes frères et sœurs, la première solution, c'est les dons de discernement et les charismes de l'esprit. Les dons de l'esprit. Lorsque vous avez les dons de l'esprit, sachant que les infiltrés, on ne les gère pas seulement avec la connaissance. L'infiltré, parfois, il faut les gérer avec les dons spirituels. Et parmi les dons spirituels majeurs pour gérer les infiltrés, il faut avoir les dons de la prophétie. Il est dangereux de combattre les dons de la prophétie dans l'église. Les hommes comme Judas Iscariote, on les gère pas avec la connaissance. C'est un infiltré qui connaît les jets, on l'appelle apôtre. Il peut créer une assemblée parmi vous. Lui, on les gère avec des paroles comme l'un de vous va me trahir. Il doit savoir ce qu'il est pour qu'il comprenne qu'ici, il y a une autre influence qui gère les choses. Parfois, c'est une bonne chose que de dénoncer les infiltrés à poil, que tout le monde sache que c'est lui qui fait ça. La Bible dit ceci. Au dernier temps, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. On n'a pas dit qu'il y aura des faux Satan et des faux démons. Non. Le Christ est là, les bons Christ là. On a fabriqué juste une mauvaise chose. Les prophètes là, on a fabriqué une mauvaise chose. La prophétie, on a fabriqué une mauvaise chose. Alors pour combattre les mauvaises prophéties,
les combats par les bords. C'est pourquoi on doit avoir des prophètes. On doit avoir des yeux spirituels éveillés pour savoir des choses. Jésus n'est pas dîné pas dans cette affaire. Il pouvait te regarder et te dire arrière de moi Satan. Il pouvait te regarder et te dire arrière de moi Satan. Il pouvait dire l'un de vous va me trahir. C'est lui avec qui j'ai la main dans l'assiette. Nous devons accroître les dons spirituels. Connaître les états d'esprit des personnes. Il parle et tu regardes. Tu ne dis rien. Tu comprends l'influence. Il agit, tu regardes. Tu comprends qu'il est influent. Aussi on avait les discernements. On s'éviterait beaucoup de problèmes. La deuxième vérité, mes frères, j'en ai que 4. Pour solutionner l'infiltration, on doit lutter continuellement contre les diables, la chair et les mondes. Si vous voulez vous éviter l'infiltration, évitez-vous la dégénérescence. Ne faites pas ce qui va te dégénérer. Parce que lorsque tu dégénères, tu deviendras charnel. Même dans l'esprit. Tu commenceras à te créer des faux fuyants avec la Bible. Tu vas commencer à chercher des versets qui vont te défendre pendant que tu n'es plus dans la vérité. Juste parce que tu as été infiltré de l'intérieur. Tu vas commencer à te défendre. Un homme de Dieu a dit, c'est lorsque le péché devient récurrent que les diables deviennent l'avocat de Dieu. Quand tu veux prier le matin pour demander le pardon à cause du péché d'hier, il vient dans tes oreilles pour te dire alors le péché de 2013. Tu crois vraiment que c'est Dieu Saint va te pardonner le péché de 2023 pendant que tu n'avais pas demandé de 2013. Pendant qu'il est en train de te mentir. Mais bien aimé, luttons contre la chair. Luttons contre la chair. Luttons contre les morts. Ce n'est pas facile, je vous assure. Mais c'est une lutte. La troisième, il nous faut plus de prudence qui va nous pousser à être un tout petit peu exigeant aux critères avant de recruter une personne comme ami. Tout le monde ne peut pas être ton ami. La Bible dit les mauvaises vies corrompent le bon mœurs. Quand tu mets autour de toi ou auprès de toi des personnes qu'il ne fallait pas, tu vas subir une amitié pendant que tu as été infiltré pour être écrasé. Beaucoup de gens sont tombés aujourd'hui parce qu'ils avaient mis auprès de des mauvaises personnes. C'est pourquoi dans les choix dans la vie, il faut être exigeant. Le choix de l'amitié, c'est basé sur l'état d'esprit de la personne. C'est basé sur les comportements, les caractères de la personne. C'est basé sur sa vision, sa manière de voir les choses. Avec qui tu fais marche ensemble. Avec qui traînes-tu tout au long de la journée. C'est cette personne-là qui va t'influencer. C'est pourquoi je retrouve certains caractères de tes amis en toi. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. La quatrième et dernière vérité. Si nous avons besoin de nous éviter l'infiltration, c'est simple. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Jésus. Il dit, si vous voulez être mes amis, faites ce que je vous commande. Alors c'est quoi cette recommandation? Si vous voulez que le monde sache
que vous êtes mes amis. Aimez-vous les uns les autres. Mes frères, les jours où nous avons placé l'amour au centre de nos rencontres, nous ne serons jamais infiltrés. Et même lorsque nous serons infiltrés, les effets de l'infiltration n'auront jamais grand vent. Quelqu'un viendra donner une version de moi chez les pasteurs Surface. Et heureusement que les pasteurs Surface c'est un lecteur de la parole de Dieu. Il sait que la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Il va gérer ça. Et les choses iront bien. Si nous supprimons l'amour parmi nous, Jonathan viendra parmi nous. Il entrera. Il y aura parmi nous mort d'homme, trahison, et des choses qu'il ne fallait pas être. Même dans nos familles, ne nous divisons pas. Aimons les uns les autres. Mes frères et sœurs, ce soir mon thème en réalité c'était l'amour.